Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'accompagnement d'un collectif que j'ai fait durant 2 jours. Alors la demande de départ c'était pas beaucoup d'authenticité entre les membres. Certains projetaient de l'abus de pouvoir ou de la violence euh, dictatoriale, si je caricature. Et de l'autre côté, ça projetait, mais personne ne prend sa place, je suis le seul à tout mener, j'ai besoin d'un collectif, et là, c'est moi tout seul qui porte, c'est fatigant, et je voudrais fédérer. On a commencé par clarifier qui était la personne source, et donc il y avait une fondatrice qui avait fondé le collectif il y a 15 ans, et je l'ai eu au téléphone et c'était limpide pour elle que le président avait la source et qu'elle le lui avait transmise et qu'elle ne le regrettait absolument pas, qu'au contraire, il portait le flambeau de la source avec beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de fédération que elle. Et ils ont eu ce moment de reconnaissance, de oui, c'est bien à toi que je transmets la source et que je l'ai déjà transmise, en dehors de l'accompagnement. Par contre, durant le début de la session, j'ai lu à toute l'équipe son message, le message de la fondatrice au président qu'elle nommait clairement comme porteur de la source globale. Ça permet de pouvoir rassurer le système. On a donc une légitimité pour le président qui, du coup, est vu et reconnu par la fondatrice. Et on a une clarté pour l'ensemble du système qui assiste à une transmission limpide, avec tout le soutien. Et en plus de ça, la fondatrice connaît encore et suit de loin le nouveau conseil d'administration et elle leur accorde aussi toute la confiance. Donc ça instaure déjà une respiration, une clarté et un ordre. Ensuite, on a fait une constellation sur les couacs. Quels étaient les couacs qui existaient dans ce collectif? Et là, il y a eu beaucoup de reconnaissance et il y a eu une énorme confusion. C'était qu'il y avait un espace qui était au centre et qui prenait beaucoup de place. Et en fait, plus le collectif allait rencontrer ce couac-là, et plus c'était le rayonnement qui était là. Donc l'obstacle semblait dictatorial, tyrannique, et si on va vraiment rencontrer, le dragon, et bien alors en fait c'est le rayonnement. Et c'était beau parce qu'au départ, c'était le président qui allait rencontrer ce couac-là et qui disait non mais en fait tu dois te calmer quoi, c'est pas ok de te voir là vouloir prendre toute la place, etc. Il a même demandé à l'équipe s'il vous plaît, si moi vous me voyez comme ça de temps en temps, vous me régulez quoi. Et en fait, plus il allait rencontrer ce couac, et plus le couac lui montrait qu'en fait, il était le rayonnement. Et il était lumière, il était quelque chose qui éclaire, mais du coup, qui permet, bien au-delà du collectif, d'être vu, de rayonner, quelque chose qui était très 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 en lien avec la raison d'être. Donc, plus le dragon ou le tyran était vu, regardé, et moins il cherchait à avoir une mainmise, mais plutôt à rayonner la raison d'être. Et puis, on a travaillé sur l'importance de se reconnaître toutes et tous à l'intérieur du collectif. Et ça, c'est aussi dans les principes sources. Moi, au départ, je tombais un peu dans le piège de quand on a identifié la personne source, alors tout va bien. En fait, c'est à la fois la légitimité de la
personne source globale et en même temps la prise de sa place, de chacune des membres, depuis leur flamme, depuis leur source intérieure, depuis vraiment leur pulsation. Ce qui fait qu'il y a quelque chose de spécifique à apporter au collectif. Et que même cette flamme, cette source intérieure ne dépend pas du collectif pour pouvoir être exprimée. Plus les membres du collectif ont de la clarté sur leurs propres notes, leurs propres contributions, leur propre couleur, moins ils dépendent du collectif pour la faire rayonner. Et donc, c'est de ça dont le collectif a besoin. Ce sont des jeux puissants qui font des nous puissants. Et dans l'accompagnement, avoir de la clarté sur la personne globale et permettre à chaque personne de clarifier ce qui est son essentiel. Et alors en constellation, ça va très vite. Là, j'ai fait que 2 jours d'accompagnement et tous ces principes-là étaient complètement intégrés. En tout cas, ça permet à aller dans ce chemin-là avec le corps d'une manière très rapide, de faire le point sur ce qui est important pour soi, de clarifier, de libérer tous les blocages qui m'empêcheraient de pouvoir exprimer tout ça et de rejoindre la raison d'être, de prendre pleinement sa place dans le collectif et depuis cet endroit-là, pouvoir proposer des initiatives qui vont être à la fois colorées par mon leadership personnel, individuel, spécifique, et qui est en lien avec la raison d'être globale du collectif. Et donc depuis cet espace-là, c'est beaucoup plus simple d'être intègre avec soi, élégant avec les autres, adulte régulé qui prend sa responsabilité parce qu'il prend pleinement sa place, et respectueux de la hiérarchie, qui selon Peter Koenig veut dire l'ordre sacré, enfin c'est pas que lui, c'est le mot, l'étymologie. Et donc on retire du système toutes les projections d'abus de pouvoir potentiel parce que individuellement, on a beaucoup plus de capacité d'empuissancement d'être dans sa juste place dans son système. Alors je vous invite à pouvoir, dans vos collectifs, clarifier la personne source, clarifier ce qui vraiment pulse à l'intérieur de vous. Et puis si c'est compliqué, faire appel à moi pour des accompagnements collectifs. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice pour collectif. Je forme aussi aux constellations de collectifs, d'organisations et de projets. Si vous êtes facilitateur, facilitatrice, coach, consultant, allez voir sur mon site internet nancydarding.com. Je lance une formation en janvier qui est presque pleine et une en février. À bientôt!